Vraiment chapeau. Chapeau à mes deux administrateurs, les deux personnes qui gèrent mes pages. Je vous dis merci et je viens juste de me réveiller. J'ai vu le message de quelqu'un qui paraît qu'il n'a pas apprécié le fait que, je ne sais pas, vous avez écrit quoi. Je suis allé sur ma page, j'ai vu d'abord ce que la personne a fait en insultant d'abord mes parents. Je pense que vous avez répliqué. Parce que c'est trop facile de faire la morale à quelqu'un. Mais moi, j'ai juste pris l'attitude, le comportement de la personne, je l'ai envoyé, et il dit non, il n'avait pas vu ça. Donc, je vous félicite, je vous dis merci. Je vous félicite, cher administrateur, merci pour tout. Bonsoir à mon grand frère Diana Busso. I love you, Yaya. Donc, nous présentons encore une fois nos condoléances à toutes les familles des victimes du 5 septembre. Les jeunes Guinéens des militaires abattus froidement par les éléments de force spéciales qui sont venus, selon eux, rectifier ce que vous savez dans cette vie. Mais quand vous voulez rectifier les erreurs d'un président, il ne s'agit pas de prendre les armes pour venir prendre ce pouvoir. Si vous voulez rectifier le pouvoir, rectifier l'attitude, le comportement d'un président de la République, il a fait 20 mandats, il a fait ceci, il a fait cela, ce n'est pas en prenant les armes. Nous savons tous dans la démocratie, pour avoir obtenu le pouvoir, pour gagner le pouvoir, il faut passer par les urnes. Thank you, Yaya. Il faut passer par les urnes. Il y a de ces politiciens dans ce pays qui ont tous les moyens d'acheter les armes pour s'en prendre au pouvoir en place dans ce pays. Merci frère Ouriba pour les étoiles. Dans ce pays. Le professeur Alpha Condé en 93 pouvait prendre les armes contre Lansana Conté. Personne ne saura la suite. C'est vrai. Elhadji Selouda Diallo a les moyens, les possibilités, a des lobbies qui peuvent l'armer, de donner des armes pour attaquer le pouvoir sur place. Mais il ne l'a pas fait. Merci beaucoup, Mouktar Diallo. Merci. Binta, ma maman Binta, on a un néné. Vous allez bien, néné. Donc, ceux-ci-là ne l'ont pas fait parce qu'ils veulent le pouvoir légalement, légitimement. Tu veux être un exemple dans un pays, tu veux être respecté, être honoré. Yo, il faut passer par les urnes. Tu veux te donner des statuts, des vues, ou je ne sais pas, une crédibilité. Il faut passer par les urnes. Tu veux être appelé président de la République, démocratiquement élu, respecté, il faut passer par les urnes. On ne prend pas le pouvoir par les armes et venir dire au peuple que je vous aime, je suis venu vous faire. Non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas prendre l'argent du contribuable. Ce n'est pas ton argent, l'argent du contribuable. Parce que nous savons tous, tout ce qui se passe comme ça, l'argent que vous utilisez ici. Si nous prenons la généalogie de votre venue dans ce pays-là, je ne vois pas quelqu'un aujourd'hui autour de Doumbouya et Doumbouya en personne qui était milliardaire avant l'an 2021. Parmi vous, je ne voyais, personne n'avait 1 milliard sur son compte. Parmi vous qui êtes tout autour de Doumbouya, et même Doumbouya lui-même en personne, toute sa fortune n'atteignait pas 1 milliard de francs guinéens. Donc, tout ce que vous dépensez aujourd'hui là, c'est l'argent de ce peuple-là. C'est l'argent de ce peuple-là. Quand moi je vois certaines personnes taper les poitrines, nous aimons la Guinée. Mais nous avons des yeux, hein, nous aussi nous avons des yeux. Oh, mais on voit. Vous savez ce qui différencie vous les propagandistes là, et les vrais Guinéens là. Ce que vous partez d'un seul côté pour lancer vos messages. Quand vous voulez lancer un message à toute la Guinée, à tous les Guinéens, vous ne restez pas dans un seul point ou dans un seul camp.
Voilà la différence entre des candidats de l'opposition qui peut aller partout en véhiculant le message par rapport à un bandit qui a pris le pouvoir par les armes. Regardez-vous aujourd'hui. Vous êtes parti à Cancan et bien de sur quoi saluer la maman de Doumbouya. Regardez l'autre Cancan. Parce que nous connaissons, moi j'ai fait la terminale à Cancan. J'ai fait toutes mes années scolaires au Fouta, de la première, d'abord de la langue nationale, Poulard, jusqu'à le premier baccalauréat. Parce qu'en notre temps, il y avait 2 baccalauréats. Je n'ai fait qu'une seule année, la terminale à Cancan, au lycée 3 avril. Mais je suis resté là-bas, je connais bien Cancan, j'ai ma famille là-bas. Regardez l'autre Cancan. Vous êtes parti ce matin saluer Hadja Mandoula. Hadja Mandoula est parti saluer. Donc voilà le seul secteur. Regardez la ville de Cancan. Partout il y a des trous, partout. Il n'y a pas de route à Cancan. Maintenant, c'est de là, vous parlez de l'indépendance. Vous parlez de paix. C'est-à-dire vous êtes au point zéro. Là où se trouve la maman de Doumbouya, vous lancez un message à la Guinée. Mais si vous voulez lancer le message, vous dites, pourquoi vous ne partez pas en Guinée forestière? Vous faites une tournée. Voilà la différence entre les opposants et des bandits. C'est là la différence. Ma chérie Hadja Barrow, comment vas-tu? La belle tout couleur. Respect à toi, ma chérie. Donc, et nous refusons aujourd'hui de cautionner ce que vous êtes. Parce que le temps de Dieu là ne finit pas. Le temps de Dieu ne finit pas. Qu'est-ce que vous n'avez pas utilisé? Vous avez commencé par dire quoi après le 5 septembre? Que le pouvoir a quitté le salon pour la chambre, c'est passé à la chambre. Et c'est comme ça, vous êtes parti tromper nos parents pour rester tranquille. Et vous avez l'intelligence, la réflexion de cibler les Guinéens les plus puissants. Vous avez sorti de l'argent pour acheter d'abord les imams et les imams. Aujourd'hui, il n'y a pas de religion en Guinée. Je le dis, il n'y a pas de religion en Guinée aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas être religieux avoir la foi et qu'on tue les hommes. Regardez la dame qui a pris une balle. La dame est bonnement assise. Je dis, ben, la dame est bonnement assise dans le taxi. Elle a pris une balle ici. Dans un pays. Et pourtant, c'est vous qui avez de l'amour pour ce pays-là, selon vous. On peut rester dans un pays, dans un taxi, vous prenez le taxi, vous partez en ville et puis vous prenez une balle. Comment vous appelez cette sécurité? Avec toutes les armes que vous montrez aux uns et aux autres. Et qu'est-ce que j'ai vu encore qui était un peu surprenant? Lorsque les partis saluaient Hadja Eshaba, je rappelle même à un perdu que je suis lié à Eshaba plus que toi. Il y a quelqu'un qui a fait une vidéo parlant de quoi j'ai parlé d'Eshaba. S'il y a quelqu'un qui est lié à Eshaba, si vous n'êtes pas renseigné là, d'abord renseignez-vous avant de rentrer dans la vie privée des gens. Le petit frère, même père, même mère d'Eshaba, son jeune frère a épousé ma cousine. Le papa de ma cousine là et ma mère sont des mêmes pères, même mères. C'est pour te rappeler toi, comme tu es présent sur ma page. Va rencontrer Dr Aïchaba ou Madame Aïchaba. Demande à Madame Aïchaba si son jeune frère a épousé dans la famille à Koléa, dans la famille de Benito. Ma grande sœur là, ma cousine là, même ta grande sœur là, m'a porté sur son dos. C'est le mari, son mari c'est le jeune frère, même père, même mère d'Aïchaba. Comme tu as la mémoire courte. Vous ne connaissez pas comment les gens sont liés. Lorsque j'ai perdu le grand frère de mon père, c'est-à-dire ils sont beaux. Madame Aïchaba était assise quand j'étais là, face à face, dans notre cour à Colère. Donc c'est pour te dire qu'il faut te calmer. Ce que j'ai dit, je l'assume. Parce que moi j'ai vécu le projet, le programme, le PR, le page 1, page 1, page 2.
le programme d'ajustement structurel de l'éducation. Tu n'as pas vécu ça au Fouta. Donc, je voudrais revenir à... Aujourd'hui, il est parti saluer Aïchaba. Regardez le véhicule dans lequel il est parti saluer Aïchaba. C'est une voiture? Si je me trompe, dites-moi que c'était une voiture ou bien un pick-up. C'est quel genre de voiture qui est rentré dans la cour d'Adja Aïchaba? Ce n'est pas un blindé? C'est un blindé. Jusqu'à aller saluer Adja Aïchaba dans un blindé. En climat ou en climat. Ceux qui ont un esprit, une tête entre les épaules, quelqu'un qui se dit qu'il aime ce pays, il est venu faire l'amour à la Guinée, peut aller saluer les gens avec des blindés jusque dans la cour d'une personne civile. Autant en climat si. Quand je vous vois comme ça, nous connaissons, vous êtes libre de dépenser l'argent. Combien a été débloqué? Je reviens encore, regarde, vous avez pris Ousmane Gawal. Aujourd'hui, Dieu merci, Ousmane Gawal s'est retrouvé. Moi-même, j'apprécie ça. Il s'est retrouvé. J'ai causé avec quelqu'un très proche de lui. Le gars est dans le regret. Ousmane Gawal, moi, je combats quelqu'un jusqu'à qu'il se retrouve. Il se rétracte. Il prend conscience. Mon combat est terminé. Je te combats. Je me bats contre ta malhonnêteté. Dès que tu te retrouves, tu redeviens une personne normale. Tu reviens à la raison. Mon combat s'arrête là, contre toi. On devient, et puis, je t'observe. Mettez le cœur, il y a un animal qui est en train de me tête de mort. Tata Diana, salam alaikum, ma tante, depuis le Canada. Donc, aujourd'hui, Ousmane Gawal, si lui s'est retrouvé, regardez, ils l'ont oublié totalement. Parce que ce qui est grave, Ousmane Gawal, tu as entendu des mots vrais. Tu te dis que tu es fils d'une Malinké. On dit non, tu n'es pas le fils d'une Malinké, que tu es le fils d'une Bambara. C'est-à-dire, devant toi, les gens ont créé la différence entre le Bambara et le Malinké. Tu as vu la réalité. Petit Mihala Noma, Andaouni, tu ne connais pas. Ça petit que ça rend que ça n'a qui est détaillé, awada doi. Koto, mon grand frère à moi seul, Koto Alpha Diallo, non et Koto, oui, l'enfant de Petel, c'est ça même. Donc, parce que Ousmane Gawal, ce qui va arriver dans ce pays-là, ça a politique, Dieu t'a sauvé parce qu'il y aura la guerre dans ce pays. Ça dit, il n'y a pas de sacrifice à ça. Même si, parce que pourquoi j'ai dit qu'il y aura la guerre dans ce pays-là? Parce que l'idée que les gens là ont, c'est par rapport à l'idée qu'ils ont dans leur tête. Donc il faut t'éloigner. Aujourd'hui, tu as vu, on dit donc, quand Kankan va faire un peu dans le pouvoir, il faut que le pouvoir revienne aussi à Farana. Je pense que tu as entendu ça. Tu as entendu ça et c'est dangereux. La Guinée, c'est 245 857 km². Ça n'appartient à personne, c'est pour toute la Guinée. Je pense que tu as compris notre combat. Nous voulons ce pays-là pour tous les Guinéens. C'est-à-dire, tu es sous, tu es malinqué, tu te lèves aujourd'hui, tu es une bonne personne, ou à peu près, tu sais convaincre, tu sais donner. C'est-à-dire, tu as un programme, on te supporte. C'est ce que nous voulons pour notre pays. C'est ce qu'ils ne veulent pas. Parce que eux là, ils sont pas dans l'année 2024, hein. Ils sont dans 2026. Pas même 2025. Ils sont dans 2026 parce que c'est ça. Bientôt, l'homme qui va mettre feu dans ce pays-là, qu'on appelle Dansa Kourouma, c'est le seul responsable. Ce monsieur-là est plus mauvais que le poison. Quand on vous dit qu'est-ce qui est plus mauvais que le poison, citez Dansa Kourouma, n'hésitez même pas. Ce monsieur aujourd'hui,
a convaincu Doumbouya pour obtenir combien 20 milliards pour dépenser, pour acheter tout ce qui doit être acheté dans ce pays. Mais il y a un problème. Il reste qui? Il reste qui? Benito, Damaro, Tata Diana, Soso Mangue, Soso Lambasi, Mamoudou, Naka et Konateke. Ceux-là ne sont pas achetés d'abord. Ils sont passés partout. Nous souffrons beaucoup dans nos inbox. Si vous rentrez dans nos inbox là, dans nos téléphones, vous allez souffrir. Nous ne sommes pas en politique et voilà pourquoi. Actuellement là, je voudrais dire bonsoir à M. Siakabari. M. Siakabari, vous êtes confortablement assis en Côte d'Ivoire. Vous l'avez posté. Vous avez vu, c'est beau, c'est très joli. C'est très joli. Vous dites que vous êtes arrivé du côté ébrié de la... Ouais, vous êtes monsieur Siakabari, vous êtes en Côte d'Ivoire. Vous avez vu la Côte d'Ivoire, le pays du 3e mandat, le pays qui bientôt le 4e mandat. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Vous avez vu la Côte d'Ivoire? Vous avez vu la Côte d'Ivoire, monsieur Siakabari? C'est vous qui avez retardé cette transition. Vous comprenez? C'est vous qui avez retardé cette transition parce que c'est vous qui avez fait que le monsieur là ait trop confiance. Hein? Il t'a proposé un poste ministériel. Tu as proposé ton jeune frère. Et ton jeune frère de surcroît est un ancien combattant de la société civile. Merci beaucoup mon frère Abdou Majid. Évidemment. Mon champion Touré Mandemori Ibrahim. Respect à toi. Mon grand frère. Donc, M. Siakabari, parce que c'est ton neveu, c'est ton cousin, bah c'est ton neveu, c'est ce qu'on a appris, que Doumbouya est ton neveu bah, ou ton cousin. Ton jeune frère, devenu ministre de l'Agriculture, ce qu'il a causé comme dégâts au département de l'Agriculture. Nous, nos amis sont au département de l'Agriculture. C'est notre promotion qui a été formé par Lansana Conté, qui a renouvelé, c'est Lansana Conté qui a renouvelé avec nos promotions là, le département de l'agriculture, de l'élevage, de pêche, aquaculture. C'est nos amis qui sont là-bas. Mais c'est que ton frère est venu causer comme dégâts au ministère de l'Agriculture, Dunia Bekalo. Tout le monde le sait. Tu es parti en Côte d'Ivoire, tu as vu dans les pays, tu as vu comment ils fonctionnent, tu as vu la sécurité. Tu as vu la sécurité en Côte d'Ivoire. Ici là, on tue facilement. Il faut voir la dame qui a pris une balle. Vous n'osez pas dénoncer comme Gassama Diaby. C'est le seul qui ose parmi votre groupe là à dénoncer. Je peux vous montrer une vidéo de Ousmane Kaba qui n'a pas de soucis, mais c'est Siakabari, qui danse avec, appelle même, il tient la main de sa femme. Les gens sont à l'aise. Où est Lansana Kouyaté aujourd'hui? Parce que clairement, ils ont annoncé à Lansana Kouyaté que Doumbouya sera président de ce pays-là. Lansana Kouyaté, c'est fini pour lui. Il a vu, il a tout mis dans l'eau. Tous ceux-là sont dans le regret aujourd'hui. Ils sont tous dans le regret. Lansana Kouyaté a été convoqué, mis devant quoi? Devant ses vols, devant ses détournements, devant tout. Maintenant, si tu veux qu'on mette ça de côté, on ne revient pas sur ça là, tu dois accepter l'absolu. Parce qu'ils appellent l'absolu que Doumbouya c'est la sécurité pour éviter la guerre dans ce pays. Et c'est avec Doumbouya la guerre dans ce pays. Les Komara, où sont-ils aujourd'hui? Où sont les Komara? Parce qu'au départ là, vous savez, le monsieur là a tellement eu confiance en vous, il pensait que non, c'est fini. C'est fini. Il est dans la vérité. Vous savez, monsieur Siakabari, tu es un grand intellectuel. Aujourd'hui, les gens là, vous connaissez bien Dansa Kourma. Tu as rencontré Dansa. J'ai les informations. Tu es parti rencontrer Dansa. Tu as vu comment Dansa t'a remis à ta place. Il t'a pas manqué de respect. Mais Dansa t'a dit, t'a donné les programmes. Tu as vu que dans ces programmes-là, aucune élection n'est programmée. C'est pas à cause de ça aujourd'hui tu ne parles plus d'élection. Ce n'est pas à cause de ça, personne parmi vous ne parle de retour à l'ordre constitutionnel. Parce que tu t'es déplacé pour aller rencontrer Dansa. Dansa t'a donné le programme. Tu l'as demandé malgré tout ce qu'on dit là. Quel est le programme?
Il t'a tracé le programme. En ce temps, ton frère était ministre. Et tu sais que c'est dans ça qu'il t'a affilé à Doumbouya, ton cousin, on ne sait pas si ton neveu ou ton cousin. On sait tous pourquoi ton jeune frère a été débarqué, n'a pas été reconduit. C'est venu de là, parce qu'ils ont compris que tu n'étais pas d'accord. Mais est-ce que tu nous as entendu pleurer pour toi, pleurnicher pour ton frère? Non, parce que c'est un ancien agent du FNDC. Nous sommes aujourd'hui avec les vrais membres du FNDC. Oui, quand même, ceux qui sont aujourd'hui à la tête du FNDC sont sérieux. Donc, vous n'avez rien à nous dire. Aujourd'hui, nous sommes le 5 septembre. Il y a eu plus de 100 et quelques morts, 180, 200 morts, d'autres parlent le 230. Au lieu de commémorer les victimes, c'est la fête. Mais quel est le leader politique qui condamne ça aujourd'hui? Personne. On ne peut pas, aujourd'hui, vous vous imaginez? Toutes les mamans des victimes du 5 septembre là, sont assis aujourd'hui en train de prier pour les enfants. Parce qu'ils n'ont jamais vu les corps. Ils ne savent même pas dans quel état ils sont morts. Nous avons les photos ici. Mais moi, je vous garantis, M. Siakabari, je vous garantis, que nous allons faire partie de ce petit-là. Et nous allons imposer ceux qui seront candidats dans ce pays-là. Parce que tous ceux qui ont facilité le maintien pendant 3 ans. 3 ans de ce type-là au pouvoir-là paieront le prix le plus cher. Parce qu'il y a la vidéo d'un frère, il n'a pas fait. Aujourd'hui, ils ont mis des espions. Tidiane, comment vas-tu, mon frère de sang? On a Tidiane, depuis Bissikrima. Nous avons un frère aujourd'hui, un vendu. Bien tu connais, merci beaucoup. Qui était aux États-Unis, qui a été rapatrié. Ce n'est pas sa femme qui l'a rapatrié. Ce n'est pas sa femme. Hein. Il était dans des manigances ici sans informer son épouse. C'est un beau matin comme ça, ils sont venus trouver sa femme pour dire que ton mari est déjà dans le vol pour Conakry. Le monsieur s'est retrouvé en Irlande. Un certain Kumbasa, un malhonnête. Aujourd'hui, il est devenu un espion. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai vérifié, le frère a parfaitement raison. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il prend son téléphone, il appelle des commerçants, des gens qui ont l'argent. Je peux travailler avec toi, je peux faire ceci, cela pour toi. Dès que tu donnes tes coordonnées là, il envoie les bandits là-bas. Aujourd'hui, il faut écouter les gens. Il faut écouter. Moussa, Kaba, comment vas-tu? Madame, il faut écouter les gens. Abi, écouter. Et puis c'est fini pour toi. Nous avons appris que c'est lui qui est à la base des kidnappings à Conakry aujourd'hui. Malheureusement, j'ai un frère, un ami, qui est tombé dans son piège. J'ai les photos. Donc, chers frères et sœurs, nous allons c'est ça, Kabari, je vais vous montrer ça un peu. Ça, c'est vous. Vous êtes ça, c'est la Côte d'Ivoire. Confortant, hein? C'est ça, vous avez vu la vie? C'est très joli quand il y a la paix dans un pays. Il y a la sécurité dans un pays. Vous êtes extrêmement à l'aise. Hein? Je suis bien arrivé au bord de la lagune ébriée. Bonjour Abidjan, déjà installé et prêt pour le boulot. On ne savait pas que vous êtes parti pour travailler. On dit alors comment vas-tu? Et voilà, vous dites au menu de ce jeudi 5 septembre, plusieurs rencontres cruciales, politique, business, communication, stratégie sociale. Mais dans votre programme, vous ne parlez pas de deuil ou bien de rendre hommage aux victimes du 5 septembre. C'est déplorable. Dans l'affaire du 5 septembre, il y a toutes les ethnies. Il n'y a pas une ethnie qui n'a pas perdu quelqu'un dedans. Haute-Guinée, Moyenne-Guinée, Guinée forestière. Il y a Basse-Côte. Il y a eu tout. Et on continue, s'il vous plaît. Monsieur Siakabari, je vous montre ces photos. Regardez, monsieur Siakabari. Regardez. On n'a pas pu placer tout le monde.
Mais c'est Kabari, il y a Soussou ici, il y a Peul ici, il y a Forêt ici, il y a tout ici. Tous ceux-ci sont morts le 5 septembre. Je vous montre ça. Monsieur, je salue, je vous montre le poste parce que je ne suis pas en train d'inventer. Voilà ce que le grand frère a posté. Regardez le poste, Tiken 4. Regardez, c'est son poste. Hein. C'est le poste du grand frère. Regardez très bien. Nous ne sommes pas en train d'accuser quelqu'un. Regardez très bien, c'est lui qui a posté ça. Regardez le fait, regardez, c'est lui. Allez-y sur sa page Facebook. Tatafa depuis Dubaï. Abraham Kamara, salam alaikum. Jumande, salam alaikum. Donc voilà ce que le frère dit. L'ensemble petits politiciens. Voilà ce que Tiken dit. Aucun mensonge, ni aucune manipulation ne peut empêcher le reggae de continuer sa mission. Je ne suis ni griot, ni mouton suiveur. Je pense que ceux qui veulent nous faire la morale, je pense que le papa là, il est plus averti que tout le monde. Aucun mensonge, ni aucune manipulation ne peut empêcher le reggae de continuer sa mission. Je ne suis ni griot, ni mouton suiveur. Au fait, vous ne comprenez pas, il y a Takana qui a osé l'inviter. Takana a osé inviter Tiken pour le festival à Koya. Qu'est-ce que Tiken va faire? Il va faire à Koya. Parce qu'il parle de mensonge. Ni le mensonge, ni la manipulation ne peut empêcher le reggae. Docteur, bonsoir. Comment vas-tu? Docteur Marcel, comment vas-tu, mon ami? Ni le mensonge et aucune manipulation ne peut empêcher le reggae de continuer. Lui, il est ni un griot, parce qu'au fait, moi, quand un griot chante un président, ça me fait pas mal. Quand un griot chante un président, il chante le nom du président. Il fait les euros d'un si c'est un griot. C'est son travail, je reconnais. Mais, toi qui n'es ni un griot, tu n'es rien, tu n'es qu'un simple porton. Au lieu de créer des singles, chercher des spectacles par-ci, par-là, c'est de rester dans un pays à suivre un tueur. Et puis faire croire aux autres que c'est vous qui n'êtes pas bons. Vous êtes les ennemis de ce pays. Parce que quand je vous entends dire que vous, les ennemis du pays qui sont assis à l'étranger, si les gens sont assis à l'étranger, c'est parce qu'on ne peut pas rentrer. Parce que les premiers signes de la dictature d'abord, c'est quand quelqu'un décide de fermer les médias, mais ça fait peur, de mettre les opposants en prison, des voix contradictoires, tout ce qui dit contraire, tu vas en prison. Mais dis donc. Et puis, en plus de ça, l'insécurité, tu n'oses pas. Aujourd'hui, tu dis, ah, telle personne est milliardaire, ou bien il a de l'argent, les bandits, et puis, c'est Bala Samoura qui organise l'attaque de parce que c'est Bala Samoura qui a organisé l'attaque du commerçant qui a été abattu. C'est Bala, ça c'est les gens qui organisent ça. Ils sont là, ils mettent tous les plans sur place et puis on exécute, c'est tout. Je vais terminer par ça. En attendant, hein, je voudrais m'adresser à ce monsieur. Regardez-le très bien, vous le connaissez très bien. Vous avez vu les joues, vous avez vu ses joues, il a grossi. Vous avez vu qu'il a grossi, il a pris du poids. Vous avez vu, hein, il a grossi, il a pris du poids. Voilà. Vous avez vu, non? Voilà. Monsieur Baouri, maintenant, me welti. Me weltani Allah. C'est-à-dire, me weltani horeani.
Parce que m'en on. C'est-à-dire, m'insulte que m'en dit, qu'on boni baouri. Parce que M. Bao, c'est ce qu'on appelle l'avenir politique là. L'avenir politique là. Oh non, on peut dire non. Moi, j'ai dit on, je vous respecte. J'ai causé plus de 1 heure de temps avec Elas Diallo, même par erreur. Il n'a pas parlé de quelqu'un. Il a parlé de sa politique, de son projet. Ce que j'ai apprécié, je m'attendais peut-être à certains politiciens, dès que vous commencez à causer, ils commencent à attaquer l'autre. Ah, j'ai dit à telle personne, j'avais dit à tel nom. Il m'a parlé de sa vision. Il m'a parlé de sa vision, il m'a parlé de ses projets. Il a même dit au départ, même toi, tu m'as pas compris. Mais je te dis clairement, c'est mon projet, voilà mon programme. Nous avons parlé de programmes et de projets. Même par erreur, tâtonnement comme ça, dire le premier ministre, il ne l'a pas fait. Non, à ton âge là, moi je ne croyais jamais que le White Marine d'Agol. Moi je pensais que tu étais mature, très intelligent. Mais à ton âge, un politicien parindo, c'est-à-dire qui parle en parabole, un politicien qui ne s'assume pas, qui aime parler en parabole, c'est-à-dire refusant de mettre les noms des gens entre les lignes, mais on sait très bien de qui il parle, ou bien des personnes avec les... non, depuis, incroyable. Mais c'est l'histoire qui va vous rattraper. Parce que non, vous ne pourrez plus jamais dire à quelqu'un ici, je suis la vérité, comme Miwa et Dundo, je peux faire... Non. Vous ne, parce que regardez ce que vous dites, et qui est très grave, ce que vous dites. Je vous ai tendu la main. Parce qu'en fait, toi, tu ne représentes rien. C'est-à-dire, tu es Premier ministre par nom. Parce que les autres ont refusé à cause de le Premier ministre. Si les autres, comment ça s'appelle, l'ancien ministre d'Alpha Condé, de la sécurité avait accepté le poste là, tu n'allais jamais être Premier ministre. C'est lui qui a refusé. Voilà pourquoi tu es devenu Premier ministre par accident. Par accident. Monsieur Baouri. Premier ministre par accident. Merci frère Al-Gassim, depuis le Libéria. Par accident. Ce sont tes compagnons qui sont en prison comme ça. Le jour où nous avons nominé Kassori, nous avons pris Kassori comme président provisoire. Le monde entier a vu ton image, c'est Kassori, il t'a pris comme ça la partie causée. L'image, la vidéo là-bas, on peut ressortir la vidéo. Aujourd'hui, eux là, ils sont en prison. Tu as été dans le groupe du FNDC. Les gens là t'ont respecté, t'ont aimé. Ils ont accepté que tu sois devant. Tu étais sur le toit de la voiture lors de différentes manifestations. Aujourd'hui, c'est Bilo qui a disparu à ton temps. C'est Fodike Mange qui est mort en ton temps. C'est-à-dire, tout s'est passé dans ton temps là. C'est la dame là qui a pris une balle perdue dans ta période là. C'est la dernière fois qu'ils ont tué. C'est-à-dire, tout pendant ton temps là. Et si on fait référence à tous tes discours, à tout ce que tu avais dit pour la paix, la concorde, tout ce qui... Parce que je te dis, tu es très spécialiste dans la communication, tu sais très bien communiquer. Mais au fait, moi j'ai compris que tu n'es pas intelligent. C'est tout ce que j'ai compris. Tu es la seule personne qu'Ousmane Kaba dépasse en intelligence. Tu es la seule personne. Sinon, le plus mouton des moutons, c'est Ousmane Kaba. Aujourd'hui, là, il ne peut pas parler. Ils ont voulu tellement nous faire du mal aujourd'hui. Et lui, et Kouyaté, et Komara, beaucoup parlent, et Siaka, ceux-là ne peuvent plus parler parce que, ils n'ont qu'à parler. Voilà ce que vous dites, monsieur Baouri. Parce que, je vous ai tendu la main. Vous l'avez mordu. Et le coupé. Et est tombé. C'est dommage parce que certains acteurs ont fait preuve d'infantilisme.
Il y a eu manque de responsabilité. Quand on est responsable d'une entreprise, on ne regarde pas son nombril. Et on a mis des pointillés parce que la suite, laissons l'eau couler sous le pont. Le temps viendra où la sagesse permettra d'envisager la suite. C'est ce que vous avez dit. Et dans les deux paragraphes là, entre la partie qui m'a beaucoup intéressé, c'est lorsque vous avez dit, il y a un manque de responsabilité. Mais voilà ce que vous avez dit qui m'a beaucoup intéressé. Quand on est responsable d'une entreprise, on ne regarde pas son nombril. On ne fait pas comme ça. On ne regarde pas son nombril. On dit, laissons l'eau couler sous le pont. Le temps viendra où la sagesse permettra d'amener la suite. Personne ne viendra. Je mets ma main sur le Coran, Wallah, Billah, Allah. Tous les politiciens restants qui ont accepté de serrer la ceinture jusqu'aujourd'hui. Tant en haut, ils ne l'ont solide. Je le dis. Personne ne va rejoindre les gens là. Tu as compris? Il y a une chose sur laquelle nous sommes d'accord. Ils vous ont dit que Doumbouya sera candidat, il va rester jusqu'en 2030. Parce que c'est ce que tu as dit. La transformation de la Guinée de 2024 à 2030 sera exceptionnelle. Parce que Doumbouya fera un mandat, c'est ça. C'est ce que le grand frère Abdoulaye dit. Porter le costume ne signifie pas maturité. Voilà, c'est la vérité. Donc moi, je vous laisse ici. Et regardez ça, si donnez-moi un peu de temps, je vais faire passer ça, si c'est possible. Attendez, ou bien je laisse ça après. Je peux laisser ça. Non, c'est pas ici. Qui m'avait envoyé ça même? D'accord. Portez-vous bien, on laisse ça. On se reprend le soir et toutes mes condoléances aux victimes. N'oubliez pas. Vous avez vu ce monsieur. Excusez-moi, ce monsieur-là. Regardez-le très bien. Vous l'avez vu quand? Vous l'avez vu? C'est le directeur général de la douane. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en déficit de moins 64%. Ce directeur de la douane, c'est une première année. Regardez-le, Moussa Kamara. Regardez-le, c'est le directeur général de la douane. Regardez-le très bien. Le monsieur l'a dit, c'est lui qui le dit, hein, qu'en 3 ans, le CNRD et le gouvernement ont réussi à faire plus de 2000 km de route. Et lui, il y a un politicien qui a écrit en bas de son poste, monsieur le directeur général de la douane, est-ce que vous pouvez nous donner votre bilan de gestion de la douane en 2 ans? C'est la question qu'on lui a posée. Monsieur le directeur général de la douane, est-ce que vous pouvez nous donner le bilan de votre gestion de la douane en 2 ans? Donc c'est ça, au lieu de venir s'arrêter, faire du fanfaronnade qu'en 2 ans, il y a eu 2000 km, on vous demande votre bilan. Parce qu'à ma connaissance, le FMI, la Banque mondiale, refuse de nous assister parce qu'il y a un déficit de les recettes douanières et portières ne couvre pas les dépenses élémentaires. Donc, il ne peut pas assister. Il faut que d'abord, que les recettes douanières, portières, puissent d'abord couvrir certaines dépenses afin que le FMI, la Banque mondiale viennent en appui. Mais si vous ne pouvez pas supporter d'abord les dépenses élémentaires, vous allez prendre l'argent de ces gens-là pour faire et vous n'aurez pas de l'argent pour rembourser. Qui va vous prêter de l'argent? Donc, portez-vous bien. Bon, donc, ben, d'ici là, voilà. Nous reviendrons le soir avec le compte rendu et quelques informations. Merci, portez-vous très bien. Et encore une fois, merci à mes administrateurs qui sont en train de répondre aux petits zinzins de Singleton. Singleton, portez-vous, dans la Barénira. Agnon?
Il paraît que tu es très remonté par rapport à ça. Mais c'est terminé.